Salut, c'est Marco de Top 4 Phone. Aujourd'hui, vidéo de test avant la vidéo de déballage du Acer Liquid S1, un téléphone que vous avez été nombreux à me demander en test, suite notamment à une vidéo de preview que j'avais eu l'occasion de réaliser sur un événement organisé par Acer. Aujourd'hui, on est sur la vidéo de déballage, donc vidéo de déballage au cours de laquelle on va bien évidemment présenter la boîte, donc le packaging. On va aussi avoir un rapide premier aperçu du téléphone, mais aussi et surtout, on va s'attarder sur les accessoires qui sont fournis avec ce fameux téléphone, le fameux Acer Liquid S1. Alors, petite présentation de la boîte, qu'est-ce que l'on retrouve sur la face avant de la boîte? Eh bien, sachez déjà qu'on est sur une boîte qui est en deux éléments, une boîte elle-même emballée dans un fourreau. Le fourreau présente donc le logo Acer, la baseline Explore Beyond Limits, qu'on pourrait traduire en français par repousser ses limites, aller au-delà des limites. Liquid S1 avec cette fameuse figure de style, on est sur un plastique un peu retravaillé, coupé, quoi, transparent. Voilà, donc ça c'est le fourreau, Acer Explore Beyond Limits, encore une fois de plus, quelques logos, quelques pictos pour rappeler ce dont est doté ce téléphone, écran de 5,7 pouces, processeur 4 cœurs, 1,5 GHz, HSPA+, en connexion web mobile, donc c'est du 3G+, son DTS et le petit bug droid Jelly Bean pour simplement vous dire que effectivement ce téléphone fonctionne avec un Android 4.2.2 pour être précis. Alors à l'arrière du fourreau, tout un tas de petites specs. On ne va pas s'attarder trop là-dessus, puisqu'on va revenir là-dessus bien évidemment lors de la vidéo de test. Mais voilà, sachez qu'il y a un Android 4.2, qu'il est quadriband, 3G+, donc HSPA+, pour être précis, processeur 4 cœurs, 1,5 GHz, 1 Go de RAM, 8 Go de ROM, écran 5,7 pouces HD, appareil photo 8 mégapixels, GPS, Wi-Fi, Bluetooth, etc. et une batterie de 2400 mAh. Bon, autant d'éléments que l'on aura l'occasion de se redire, de réindiquer, sur lesquels on va s'attarder, mais lors de la vidéo de test. Aujourd'hui, on est voilà, sur cette fameuse vidéo de déballage. Alors, si j'enlève le fourreau, on atterrit sur une boîte qui est en deux éléments. Donc c'est très classe, hein. Je rappelle que le Liquid S1 est un téléphone à tendance haut de gamme chez Acer. Donc c'est le dernier né de Acer et c'est le téléphone haut de gamme, hein. Alors on n'est pas sur un prix explosif. J'aurai quand même l'occasion de vous le rappeler, j'aurai l'occasion de vous confirmer ce prix pendant la vidéo de test, mais on reste sur quelque chose qui sera accessible, même si on est à tendance haut de gamme, je le rappelle. Alors, si j'ouvre la boîte, qui est dans une sorte de, je sais pas, boîte couvercle, c'est peut-être le nom que l'on peut utiliser pour ce type de téléphone, en tout cas ce type de packaging, pardon, on retrouve bien évidemment le téléphone en lui-même. Le téléphone est dans son petit sachet, très bien protégé, comme d'habitude, ça ne peut pas être autrement chez Acer. On est sur un téléphone qui, une fois enlevé le sachet plastique, est protégé sur sa face avant par un film transparent. Voilà, donc ça c'est pour protéger sa face avant. Un téléphone qui est quand même XXL, hein. C'est un phablet de 5,7 pouces. Si je le compare notamment à un Nexus 4, on va tout de suite voir la différence. Un Nexus 4, c'est un écran de 4,7 pouces, hein, pour le rappel. Donc 4,7 pouces, 5,7 pouces, voilà, on n'est pas vraiment dans les mêmes dimensions. On est sur un phablet, on est sur un grand phablet. Donc on aura l'occasion justement de parler de la prise en main, de l'ergonomie, mais c'est le genre de téléphone que l'on utilise nécessairement avec une main pour le tenir et l'autre main pour naviguer. C'est comme ça qu'on utilise ce genre de téléphone qui dépasse les 5 pouces. Le capteur arrière est lui aussi protégé par son petit film plastique, capteur photo, 8 mégapixels, je le rappelle, avec son flash LED. Le dos est dans un plastique soft skin très doux au toucher. C'est assez agréable justement de manipuler ce genre de téléphone. Et j'imagine que l'on est sur un cache batterie tout à fait qui peut se retirer et nous permet donc d'accéder à l'intérieur du téléphone et de placer la batterie dans un deuxième temps qui doit nécessairement être fourni avec le téléphone dans cette boîte. Bon, il s'agit d'un téléphone double SIM, je le rappelle, dual SIM, donc vous pouvez gérer deux lignes téléphoniques en simultané. Alors de mémoire c'est un dual SIM standby, mais on reviendra là-dessus lors du test. Alors, poursuivons la vidéo de déballage. Alors à l'intérieur de la boîte, que retrouve-t-on? Alors j'ai comme l'impression que je suis en train de l'ouvrir un peu n'importe comment, mais hop, voilà, c'est exactement ça, je suis en train de l'ouvrir un peu n'importe comment. Donc je retire le berceau en carton sur lequel était placé le téléphone, j'accède à l'intérieur de la boîte. Eh bien, une bonne chose, je ne le savais pas, vous voyez, je suis en train de faire la vidéo de déballage avec vous et de découvrir que le téléphone est non seulement fourni avec une coque arrière noire, enfin un cache-batterie noir, mais qu'il est aussi fourni avec son cache-batterie blanc. Donc ça, c'est pas mal, ça vous permet de changer au gré de votre humeur la couleur de votre téléphone. On retrouve de la documentation et alors là il y a la dose. On retrouve donc un guide de démarrage rapide multilingue, donc notamment en français heureusement, qui vous permet de savoir comment on allume le téléphone, comment on enlève le cache batterie, que l'on met la batterie, etc. Donc bon, guide de démarrage rapide, c'est bien ce que ça veut dire, hein, voilà, c'est pour vous permettre de démarrer rapidement votre téléphone.
Un petit livret de garantie qui vous expose comment utiliser justement la garantie au cas où vous auriez une panne avec votre mobile, sachant que le téléphone est, vous le savez, garanti 2 ans. On retrouve un petit flyer sur les informations de licence des logiciels gratuits ou tierces parties. Bon, ça c'est pour les petites mentions légales copyright. Et on retrouve le guide de Safety Information, information de sécurité. Donc ça c'est sur les normes, comment on utilise son téléphone, etc. etc. À quelles normes notamment répond ce téléphone, normes CE, etc. Bon, ok. Donc voilà, vous l'avez vu, on a un petit peu de quantité de paperasse. Hein. Hop, si on continue le déballage, que retrouve-t-on? On retrouve une batterie de 2400 ou 2500 mAh, c'était ce qui était évoqué à l'arrière de la boîte, pardon. Donc 2400 mAh, une batterie qui porte le nom BATE10, en tout cas c'est sa référence, c'est une batterie Acer. Bon, ça je vous le dis, c'est au cas où vous aimeriez en acheter une deuxième, ça peut être une bonne idée parce que ça vous permettra justement, lorsque vous êtes à court avec votre première batterie, de recharger une deuxième batterie. Bon, ça peut être une bonne alternative. À l'intérieur de la boîte, on retrouve également un kit piéton. Donc, je le rappelle, le kit piéton, c'est une obligation faite aux constructeurs. Lorsqu'ils veulent commercialiser, notamment en France, ils sont obligés, ces derniers, de vous fournir un kit piéton. Alors, on est sur un kit piéton qui est à tendance plutôt entrée de gamme, moyenne de gamme. On est sur un kit piéton qui propose des écouteurs. C'est le même que l'on retrouve d'ailleurs dans d'autres boîtes, telles que la boîte du Acer Liquid Z3, qui est un téléphone entrée de gamme pour le coup. On retrouve exactement le même kit piéton. Donc, Acer, effectivement, a fait une sorte de standardisation de son kit piéton, qui est sympathique à porter, qui est un écouteur, hein, je le rappelle, ça n'est pas un intra-auriculaire, mais c'est sympathique puisque en fait l'écouteur est enrobé dans une sorte de caoutchouc très doux qui permet justement d'avoir quelque chose de moins dur, de moins rigide dans l'oreille, donc c'est pas mal, c'est une bonne idée. On retrouve donc l'entrée micro tout simplement avec son bouton raccrocher-décrocher, voilà, l'entrée micro est à l'arrière et le marquage Acer. Et bien sûr, j'allais dire on retrouve le jack 3.5, certes, c'est le cas. Et on retrouve une petite accroche pour le revers, enfin en tout cas pour attacher votre kit piéton au revers de votre veste, à votre col de chemise, etc. Bon, à vous de voir où vous voulez l'accrocher, ça ne regarde que vous. Mais sachez qu'il y a bien la petite accroche avec ce kit piéton. Voilà. Hop. Alors, on retrouve également un adaptateur secteur, lequel se trouve emballé dans un petit sachet zip. Voilà. Connecteur USB, adaptateur secteur format France, bien sûr. Et on retrouve aussi le câble micro USB qui vous permet non seulement de charger votre téléphone bien sûr, mais de le synchroniser notamment avec un ordinateur. Voilà. Donc petit récapitulatif de ce que l'on retrouve dans cette boîte. On retrouve un câble USB, micro USB, un adaptateur secteur, un kit piéton, c'est normal, c'est légal. On retrouve de la documentation, une batterie 2400 mAh qui va donc naturellement se placer dans ce fameux Acer Liquid S1, je vais dire Z1, mais pas du tout, c'est le S1, c'est le plus haut de gamme à l'heure actuelle. Voilà. Donc l'insertion de la batterie, hop, vous voyez, c'est pas très difficile. Il y a quand même des petits crochets de sécurité pour éviter que la batterie se déclipse pendant que vous utilisez le téléphone. C'est une bonne idée aussi, ça permet de bien caler la batterie. Donc, fin de la parenthèse sur la batterie, on retrouve quoi d'autre avec le téléphone? Eh bien, le téléphone en lui-même qui est fourni avec une coque arrière noire, un cache batterie noir, mais qui est aussi fourni avec sa version blanche. Ça, c'est vraiment une bonne note. C'est le petit cadeau qui coûte pas cher, vous voyez, c'est en coût de fabrication, ça doit coûter quoi? Même pas 1 euro au constructeur, et encore quand je dis 1 euro, ça serait peut-être plutôt 10 centimes. Mais c'est le genre de choses qui fait plaisir, vous voyez, on peut changer facilement l'arrière de son téléphone au gré de ses envies. Voilà, le petit cadeau qui fait plaisir et je félicite Acer sur ce coup-là parce que franchement, voilà, ça fait un accessoire de moins à acheter. Par exemple, on peut très bien imaginer que le cache-batterie arrière noir se raye et bien au bout d'un moment, vous avez envie de changer, vous n'avez pas envie de rebalancer quelques euros, et vous avez l'autre qui est fourni avec. Voilà, donc c'était la vidéo de déballage avant la vidéo de test du Acer Liquid S1, aussi appelé le S510. C'est son autre nom, c'est notre référence. Merci d'avoir visionné cette vidéo. À bientôt. Ciao, ciao.